pour une nouvelle vidéo qui sera une pile à lire, puisque la semaine prochaine, donc samedi ou dimanche, je ne sais pas encore, je pars en congé. Je pars en congé et évidemment, comme toute bonne lectrice qui se respecte, je ne vais pas partir sans livre dans ma valise, puisqu'en plus de ça, je pars 3 semaines. Donc les livres sont littéralement indispensables. Même si la place dans la valise ne s'apparente pas à celle de la valise de Norbert Dragono. Nous sommes tous d'accord. Voilà. Mais évidemment, j'ai une pile à lire qui est énorme. Je ne vais pas pouvoir tout embarquer. On est tous d'accord là-dessus. Même si, évidemment, j'ai ma liseuse et que je vais forcément l'embarquer. Moi, j'ai besoin des deux. Hein. Voilà, j'ai besoin des livres papier et de la liseuse. Donc, j'ai déjà fait un premier gros tri des livres que je vais emmener et des livres que je ne vais pas emmener. Dedans, il y a un peu de tout. Il y a des reliques, il y a des suites et des fins de saga, des suites de saga, des livres que j'ai envie de lire depuis très longtemps, puisque voilà. Bref, il y a un petit peu de tout, mais ça reste quand même une grosse pile à lire qui ne rentrera évidemment pas complètement dans ma valise. Voilà, donc je vous présente toute cette pile à lire, sachant que certains vont être forcément dans ma valise et d'autres je réfléchis encore parce que c'est un petit peu compliqué. Bref, on y va, on ne s'attarde plus. Je commence du coup par deux indispensables que je veux absolument emmener dans ma valise et que je veux absolument essayer de lire pendant mes vacances. Ce sont des suites et fins de saga et c'est des livres que je veux absolument terminer cette année. Le premier, c'est le second et dernier tome de L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer aux éditions Hachette, donc dans ce format relié juste absolument de toute beauté. Nous sommes bien d'accord sur le sujet. J'avais adoré le premier tome, j'avais vraiment aimé les personnages, j'avais aimé l'aventure, même si évidemment l'univers était extrêmement effleuré, mais malgré tout dans l'ensemble c'était vraiment une très très bonne histoire. J'avais bouffé le roman et donc évidemment j'ai très envie de découvrir la suite et fin des aventures de Sophie et de ses nouveaux amis. Donc il me le faut absolument dans la valise. Autre indispensable dans la valise, encore une suite et fin de saga avec le tome 2 de La Promesse du Dragon, donc d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Et le premier tome avait été une très très bonne lecture, qui était donc 6 couronnes écarlates. On y suivait la princesse, je ne sais plus c'était quoi le nom de la princesse Shiori qui avait été maudite par sa belle-mère, elle et ses frères, et elle avait été exilée et donc elle avait essayé évidemment de sauver ses 6 frères qui avaient été transformés en grues et de sauver un petit peu son royaume, de rentrer chez elle. Ça avait été un très 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 bon premier tome. Le second tome, j'ai eu des avis un petit peu plus mitigés, mais j'ai trop envie de savoir comment va se terminer donc cette petite duologie avec des personnages ultra attachants qui avaient vraiment bien évolué, avec un univers qui était extrêmement bien fait, extrêmement sympathique, une réécriture de contes de plusieurs endroits il me semble. Ça avait été vraiment une très très bonne lecture, donc trop envie de l'emmener. Celui-ci je me tâte un petit peu, mais je pense quand même que je vais l'amener parce que ça va se lire assez facilement. Ça fait partie de ma pile à lire des livres 1 à lire avant d'envisager d'acheter la suite, sachant que la suite est sortie cette année. Il s'agit donc du premier tome des monstres de papier. Donc ici les cités rebelles d'Anne Sei-Lin aux éditions Lumen. Donc ici on va suivre une jeune femme qui va devenir un peu chasseuse de je ne sais plus quoi, Shikigami, qui en gros sont des monstres de papier géants qui ont un peu pété les plombs, voilà. Et elle travaille dans un restaurant qui va se faire attaquer justement par l'une de ces créatures et elle va perdre son amie, je crois, et j'en sais pas plus, mais j'en ai entendu du bien de cette petite saga. En tout cas de ce premier tome qui me fait envie depuis très longtemps et je me dis que c'est un petit peu l'occasion de vraiment s'y mettre. J'ai très envie également d'emmener celui-ci, mais je me tâte. Est-ce que je le lis maintenant ou pas? Parce que là ça fait quand même un gros bébé. Il s'agit donc du second et dernier tome de la saga de Guild, donc ici Cursed, de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. J'avais adoré le premier tome, j'avais trouvé l'univers extrêmement bien fait, extrêmement bien emmené. Les personnages assez attachants, même si j'y avais trouvé quand même quelques petites longueurs. Dans l'ensemble j'avais vraiment aimé cette lecture et j'ai très envie de découvrir la suite et fin du coup de cette duologie, mais pour le coup je me tâte un petit peu parce que voilà, le livre prend quand même de la place et j'ai déjà un gros livre.
Donc je me tâte encore un petit peu pour celui-ci. Celui-ci c'est pareil, il me fait super envie, mais je me tâte encore un petit peu à l'idée de l'emmener parce que c'est encore une fois un gros bébé. C'est un premier tome, c'est de la science-fiction, ça a l'air assez dense, donc je sais pas si je vais avoir vraiment la capacité de me concentrer dessus. Il s'agit donc du premier tome de la saga des astres ravagés, donc ici les mondes dévastés de Megan Okoshi aux éditions Brajlon. On est dans de la science-fiction, spécifiquement space opéra, puisque on va y suivre la révolutionnaire Mera Sharp qui décide de renverser le pouvoir en place qui ravage les dernières planètes habitables où il y a encore un véritable écosystème, en essayant de détruire le vaisseau où l'empereur se trouve avec son fils. Sauf que malheureusement ça va foirer, le vaisseau va s'écraser sur une planète et elle va donc se trouver avec l'héritier unique de l'Empire, à devoir travailler ensemble pour essayer de s'en sortir, sauf que à fur et à mesure, ils vont un peu découvrir des complots, etc. etc. Et j'ai très très envie de le découvrir, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu des vibes à la Rebel Moon, donc à voir. Celui-ci, je suis presque sûre de l'emmener, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu les 3 premiers tomes, et il est plus que temps que je me relance dans la suite de cette saga. Il s'agit donc de Chasseuse de vampires de Nalini Singh aux éditions ici j'ai lu dans des intégraux, donc ici les tomes 4, 5 et 6, donc l'âme de l'archange, la tempête de l'archange, la légion de l'archange. On y suit une chasseuse de vampires qui travaille pour les archanges, sauf que les archanges dans cet univers n'ont rien de ces saints bénis qui aiment les humains. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est assez hot, mais en même temps, je sais pas, je trouve que c'est hyper addictif, et c'est du Nalini Singh que j'aime beaucoup, donc voilà. Un livre que j'ai également très envie d'amener, je me tâte encore, mais j'ai plus envie de l'amener que de ne pas l'emmener. Il s'agit du premier tome de la trilogie de The Remnant Chronicle, donc ici The Kiss of Deception de Marie E. Persson aux éditions de la Martenière Jeunesse. Donc ici on suit une jeune princesse qui est censée se marier, sauf qu'elle va fuir pour ne pas avoir l'obligation de se marier et surtout de retrouver sa liberté, sauf qu'elle va rencontrer 2 jeunes gens en cours de route, l'un qui est apparemment son fiancé et l'autre un assassin, sauf qu'elle ne sait pas qui est qui, et ça a l'air plutôt fun, et ça fait partie de mes reliques. Il faut absolument que je me lance dans cette saga parce que j'ai très envie de la découvrir. Et je termine par une romance, et là c'est de la romance pure et dure, que j'hésite encore une fois à emmener parce que ça fait 2 tomes et j'ai peur que ça fasse trop. Si je les emmène, je pense que j'en emmènerai qu'un seul sur 2 et que je lirai le 2e tome en rentrant. Il s'agit donc de la duologie de Ice Hockey Dynasty, donc avec le tome 1, The Renegade Prince, et le tome 2 c'est The Heartbreak King, de F.V. Estier, donc en autopublication et en format relié projet Ulule. Donc on y suit dans le premier tome un hockeyeur qui va avoir pour voisin un photographe un petit peu désabusé, et tous les deux vont avoir une relation qui évidemment va très vite devenir de la romance, j'en sais pas plus. Le second tome, c'est pareil, 2 hockeyeurs qui vont devoir faire équipe. L'un n'a pas envie de relation amoureuse, lui, les seules relations qu'il accepte, c'est dans les romances qu'il lit, sauf qu'à côté, eh bien, l'autre a très envie d'avoir une relation avec lui, et les deux me font envie du feu de Dieu. C'est absolument horrible, tellement j'ai envie de les lire. Donc je sais pas, je réfléchis, à voir. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette petite pile à lire, qui paraît pas énorme comme ça, on est d'accord, mais croyez-moi, dans la valise, ça prend de la place. Donc il va falloir que je fasse encore un petit tri. Je ne sais pas encore lesquels je vais définitivement prendre, à part ceux que je vous ai dit qui étaient dans la valise obligatoirement. Les autres, j'hésite beaucoup. Si vous avez des idées pour me faire un petit peu choisir vraiment les lectures que je vais embarquer, les petits commentaires, n'hésitez pas, les petits pouces bleus, les emojis comme d'habitude. N'hésitez pas également à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient comme toujours. Moi, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.